premier circuit training, circuit cardio. Donc vous allez voir, ça va être des exercices essentiellement énergiques. J'appelle ça cardio parce qu'on va se dépenser énormément. Je vais vous présenter les 8 exos que vous allez devoir enchaîner selon votre niveau sur un certain nombre de temps d'effort et un certain nombre de temps de récupération. Donc par exemple pour les débutants, on va commencer notre premier tour parce qu'on fera 3 tours pour les débutants comme les confirmés. Je vais mettre que 2 niveaux, mais après ça sera à vous de vous adapter selon votre niveau. Vous pouvez être un niveau intermédiaire. Okay. Donc débutant, on va commencer par exemple sur 20 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Okay. Les plus confirmés, on va commencer le premier tour sur 30 secondes d'effort, 20 secondes de récup. Et derrière, pour les plus confirmés, on va faire du 30 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Okay. Et pareil pour le dernier tour. Sur les débutants, on va rester sur du 20 secondes d'effort, ça sera déjà très bien, et 10 secondes de récup après pour les prochains tours. Mais je vais vous les détailler après. Alors pour ça, j'utilise une application Interval Timer, ici, là, hop. Donc c'est une femme avec un chrono bleu et rose, ça s'appelle Interval Timer. Ok. C'est pas mal pour faire tout ce qui est fractionné. Donc je vous montre, je vais fermer, je vais remontrer. Donc si j'appuie ici, hop, derrière, voilà, là il nous donne work. Donc work c'est le temps de travail. Là c'est à 3 minutes donc on va baisser. J'avais dit par exemple pour les débutants on commence à 20 secondes d'effort. Ok. Donc 20 secondes. Reste, c'est le temps de récupération. Donc là, on est à 5 secondes. On va baisser, on va mettre à 20. Okay, et on va le répéter 8 fois parce qu'il y a 8 exercices. Donc ça nous fait un travail de 5 minutes. Okay, en comptant les temps de récupération. Donc je vais le faire, mais je ne vais pas le faire à l'intensité que vous allez devoir faire. Je vais le faire en détaillant, en parlant, etc. Tous les exercices, il faut les faire à intensité maximale. Ça veut dire qu'il faut vous donner à fond dans les exos. C'est des temps de travail courts. Donc il faut que ce soit à fond. Okay. Si vous voulez rajouter de la difficulté, ça ne sert à rien de mettre un temps de travail très long si vous perdez en qualité de travail. Ce que j'appelle qualité de travail, c'est que vous ne faites plus le mouvement rapidement, que vous ne le faites plus correctement. Là, vous perdez en qualité. Si vous voulez allonger, vous jouez légèrement sur le temps de travail et vous jouez en abaissant le temps de repos pour mettre de la difficulté. Okay. Mais on respecte la qualité du travail. Okay. Donc, les 8 exos, je vais vous les montrer. On utilise ça. Donc, je vais démarrer le petit truc. Vous allez voir, ça va nous faire des petits signaux sonores. Okay. Donc, ça commence, ça vous fait 10 secondes, 10 secondes voilà, pour commencer le décompte. Ouais, là, ça va partir. Donc, on va commencer sur des jumping jacks. Les mains, elles sont le long du corps. J'écarte les pieds et je remonte les bras. Ok. Ça pendant 20 secondes. Ça marche. Si je peux aller plus vite, je vais plus vite. Ok. J'écarte les pieds, je monte les bras. J'essaye de garder les bras tendus. Je envoie les bras au ciel. Et voilà. Donc ça, c'est le premier exercice. Derrière, on se repose pendant 20 secondes. Donc là, c'est le niveau débutant. Je me permets de mettre 20 secondes. Là, c'est le niveau débutant. Derrière, on va enchaîner des bonds sur place. Donc là, vous avez entendu le petit signal sonore, ça indiquait la fin du travail. Fin du temps de repos. Bond sur place, à 2 pieds. Ok, je mets les mains et je saute. Je saute, j'essaye d'enchaîner. Ça marche, légère flexion et je saute. Donc ça, c'est pendant 20 secondes. Voilà. Si je peux enchaîner plus vite, j'enchaîne plus vite. C'est légère flexion et je saute. Le but, c'est vraiment d'aller chercher en l'air. Ok, il ne faut pas faire un squat comme ça, ça ne va pas. Le but, c'est le plus vite possible. 20 secondes de récup. Derrière, on va enchaîner sur la boxe. Donc là, on va sautiller et on va donner des coups de poing. Ok. On pense bien à souffler. À la fin de l'échauffement, on boit. C'est parti, on sautille, on donne des coups de poing. Ok, des directs. Les mains au niveau des épaules, même plus haut. Plus haut que les épaules. Ok, on les abaisse jamais. Ça va être un petit peu dur, mais ça va. Au niveau des épaules, c'est ce qui compte. Là, on cherche à un peu solliciter nos épaules. Ça marche. On contrôle le mouvement quand on donne les coups de poing. On ne relâche pas totalement son bras. Il faut qu'il soit contrôlé, notre bras. Ok. Derrière, on va rester un peu sur l'image de la boxe. Parce qu'on n'est pas des spécialistes, mais c'est l'image. Hein. Derrière, on va enchaîner des coups de pied.
Donc là, on va poser le pied, on va enchaîner vite. Ok? On pose le pied, on enchaîne vite. Hop, on pose le pied, on enchaîne vite. On en fait 5 avec le pied droit et 5 avec le pied gauche. Et 5 avec le pied droit, si le temps de travail n'est pas terminé. Ok? Mais le but, c'est vraiment d'aller chercher le plus vite possible. Ok? 20 secondes de récup. Derrière, on va faire du gainage où on va enchaîner des coups de genoux vers l'avant. Ok? On appelle ça mountain climbers. Gainage mountain climbers. Ça marche? Donc là, je vais me mettre de profil pour que vous voyez. Je suis ici et j'enchaîne des coups de genoux le plus rapidement possible. Ok? Je regarde à 1 mètre devant moi. Mes mains elles sont au niveau de mes épaules. J'enchaîne le plus vite possible. Si c'est trop dur, vous allez plus lentement. Si c'est encore trop dur, vous mettez sur les genoux et vous allez chercher ici. Vous allez chercher le coude avec votre genou là. Ça marche? Ok. Là vous avez entendu, temps de récupération, 20 secondes. Ça donne ça à peu près. Hop, ça c'est le temps de récup. Derrière, quand ça va passer au work, ça va être en rouge. Petit décompte, 3, 2, 1. C'est parti. Donc là, l'exercice suivant, déplacement latéraux. Donc là, pendant 20 secondes, on se déplace latéralement. Ok, pas chasser. On essaye de ne pas couler nos pieds. Là, c'est vraiment ça. On ne ramène pas nos pieds. C'est comme un peu un jeu de jambes défensif au basket. Ok, on ne ramène pas nos pieds comme ça. C'est pas un pas chassé. C'est ça. D'accord? Derrière, on va enchaîner des burpees. Burpees, donc c'est position pompe. On ne va pas faire la pompe. Position pompe, on ramène les jambes, on enchaîne un saut. Ok? On ramène les jambes, on enchaîne un saut. On ramène les jambes, les deux en même temps. Ok? On enchaîne un saut. Je me mets le profil. On enchaîne un saut. Et on lève les bras. Ok? Moi, je n'ai pas trop de hauteur de plafond. Et ça, c'est pendant 20 secondes ou 30 selon votre niveau. Ok? Et derrière, le dernier exercice, du tipping. Tipping, vos enfants, ils pourront le montrer. Les enfants, vous connaissez. Vous le faites souvent à l'entraînement, je pense. On écarte, on sort les bras, on écarte nos appuis et on tape le plus vite possible. Ok, on regarde devant soi, le plus vite possible. Là, il faut vraiment aller le plus vite possible, comme tous les autres exercices d'ailleurs. Le but, c'est vraiment d'aller le plus vite sur chaque exo. Ok? Bon, je me permets d'arrêter un petit peu avant. C'est vraiment histoire de vous montrer. Voilà, on a fini notre premier truc. Ok? 3 tours. Débutant 20-20, 20-10, 20-10. Ok? Moins débutant, 30-20, 30-10, 30-10. Ça marche? Si c'est trop facile, on augmente légèrement le temps de travail. On peut baisser le temps de récup. En dessous de 10, c'est compliqué. C'est bien 10 secondes, c'est le minimum, je pense. Les moins débutants, si c'est trop dur, pareil, on augmente le temps de repos. Si le 20-20, il vous convient, vous restez sur du 20-20. Si le 20-10, c'est beaucoup trop dur pour vous, vous restez sur du 20-20. Ok? On peut même faire du 20-30. Bon, je pense que vous êtes capable de faire 20-20. Ça, c'est valable pour les plus jeunes. Les plus jeunes, ils peuvent faire ce circuit. C'est très bien. Ça marche. Très important. Ne perdez pas en qualité. Ne perdez pas en qualité. Ça veut dire que si vous décidez de changer un peu les temps, il faut toujours que vos exercices soient faits correctement et rapidement. Ok? Si vous voulez que ce soit plus dur mais que vous faites mal, c'est pas bon. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est important. Il faut faire correctement les choses. Rapidité, précision dans les mouvements et dans l'exécution. Ok? N'oubliez pas de boire entre chaque tour. Donc entre chaque tour, c'est 3 minutes de récup. Ok? Donc là, le tour, il est fini. On prend un petit chrono, 3 minutes, 2-3 gorgées de boisson, on souffle bien, on expire bien. Et on repart pour un dernier tour. Pour 2 autres tours, pardon. Ok? Donc c'est ça. Voilà. Essayez de faire le maximum de mouvements. Ça marche dans ce qu'on fait là. Par exemple, si vous faites votre premier tour avec
en 20 secondes, vous faites 8 burpees, et ben le prochain, vous essayez d'en faire plus de 8. Ok, on essaye de progresser à chaque fois. Essayez de compter le nombre de choses que vous faites quand c'est possible, parce que parfois avec la fatigue, on va pas pouvoir le faire. Et derrière, vous essayez d'augmenter. Ça marche? Allez,